Il est allé éplucher tout mon contenu, il a regardé presque toutes mes vidéos et a détaillé chaque détail de ma tenue vestimentaire. Il a même mesuré la taille de mes cigares et sa conclusion est factuelle. Non seulement j'utilise le même cigare dans chaque vidéo, mais même je loue mes tenues. Aujourd'hui les amis, on va lire le commentaire de Stevie84. Alors vous le savez, moi je récompense les commentaires longs, y compris les commentaires de rageux. Je vous l'ai dit, je ne supprime pas les commentaires de rage. C'est YouTube qui peut des fois les censurer automatiquement s'ils contiennent des insultes. Mais sinon, je les récompense. Je les récompense en vous répondant sur YouTube. Mais même des fois, quand vous y mettez vraiment, quand vous mettez vraiment des efforts comme Stevie, il se peut que je fasse une vidéo pour répondre en direct à votre commentaire. Donc on va recommencer Stevie. Stevie, c'est quelqu'un qui malheureusement pour lui a été touché par mes vidéos. C'est quelqu'un qui a été touché, c'est quelqu'un qui a été impacté sur le plan émotionnel. Quelqu'un qui a été mu du verbe mouvoir émotionnellement parlant par mes vidéos, mais malheureusement en termes négatifs. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est bloqué, hein, vous la connaissez, cette spirale infernale du hater. Le hater regarde un contenu qui lui fait du mal et il rentre dans une spirale où il ne peut pas s'empêcher en fait, d'aller regarder encore plus de contenu et donc de se faire encore plus de mal et d'écrire des longs commentaires pour expliquer à quelqu'un pourquoi son contenu c'est de la merde et ça sert à rien, mais il ne peut quand même pas s'empêcher de faire des commentaires qui font la taille d'un bouquin. Alors on va lire le commentaire de Stevie. Je vais réagir en même temps que je lis et également il y a certains des points qu'il souligne qui vont permettre d'apporter un peu de qualité parce que le but de ces vidéos c'est de vous faire rire mais aussi d'apporter un petit peu de qualité. Donc je vais vous donner aussi des conseils pendant que je lis le commentaire. Stevie est libre d'écouter ses conseils même si je ne doute pas qu'il n'en aura rien à foutre. Alors on va commencer. Stevie commence de la manière suivante. Et en plus, il réagit à une vidéo que j'avais faite où honnêtement, ce n'était pas une vidéo provoque. Vous savez, j'ai fait des vidéos provoques par exemple. Une vidéo que j'avais fait, les loyers ne sont pas trop élevés, c'est toi qui es trop pauvre. J'ai fait une vidéo pourquoi les riches ne devraient pas payer d'impôts. Évidemment, ce type de vidéo a un peu pour but de provoquer, mais là pas du tout. On répondait à, je crois que c'était une dame qui vivait, je crois, au Canada, aux États-Unis, et elle nous avait parlé effectivement de comment sa patronne ne l'avait augmenté que d'1 € après des années d'efforts, et j'avais réagi à ça. Et évidemment, comme en plus c'était une dame qui était dans le nettoyage, moi j'ai fait un petit parallèle. Comme moi, dans mon business Airbnb, j'ai des femmes de ménage, donc ça m'a un peu fait penser à elle, mais pas exactement. Enfin bref, c'était une vidéo très bienveillante où j'offrais d'ailleurs un point de vue assez nuancé sur la question. Et in fine, je donnais raison à la dame en question. C'était vraiment bienveillant, il n'y avait pas de provocation. Et malgré cette bienveillance, ma tenue, ma diction, mon vocabulaire, mon cigare, mes lunettes peut-être, ont profondément bouleversé Stevie. Et Stevie donc, il nous a écrit ce commentaire. Il commence par une interrogation. T'es business Airbnb, donc tu vis en Roumanie, en location, tu ne possèdes rien, mais tu penses être crédible en sortant une veste, une cravate et un cigare roumain? Alors là, déjà, simplement dans cette première phrase, il y a beaucoup à dire. On voit comme la personne a été choquée par ma vibe. Je vous parle souvent, les amis, quand vous allez lancer un business en ligne, que votre vibe, c'est ce qui va faire que les gens vont vous aimer ou vous détester. Et c'est important d'être clivant. Parce que si vous avez une vibe qui est trop molle, les gens ne vont pas s'attacher à vous. Mais si vous avez une vibe pour être beaucoup aimé par certaines personnes, vous allez devoir être beaucoup détesté par d'autres. Et là, vous regardez comme il est allé détailler ma tenue. Tu penses que être crédible avec une veste, une cravate? Calme-toi, Stevie. Je porte la tenue que je porte avant tout par plaisir. C'est pas parce que je cherche à te prouver une quelconque crédibilité. Et en plus, alors autant, tu vois, la tenue que je porte aujourd'hui était un petit peu excentrique. Moi, elle me fait plaisir. Mais la tenue que je portais dans cette vidéo était tout à fait élégante. C'était une tenue avec un beau croisé, une belle chemise bleue et cette même cravate que je porte aujourd'hui. C'est une tenue qui était très élégante, donc même pas aussi excentrique que ça. Et je pense que c'était une belle tenue. Ensuite, il nous dit la chose suivante. Sans vouloir être offensant, pourquoi passer ta vie à faire des vidéos moisies qui font 10 vues? Et là, c'est toujours ce paradoxe. Si mes vidéos te semblent si insignifiantes, Stevie, pourquoi faire des commentaires si longs? Et non seulement tu en as fait un, mais tu en as fait deux et tu en as même fait trois. En plus, pour la petite anecdote, la vidéo que tu as commentée n'a pas fait 10 vues, elle en a fait 888. Et je n'en suis pas peu fier. Il nous dit un vrai businessman n'aurait pas le temps pour ça. Et le coup de pas besoin d'être proprio m'a bien fait rire. Si les affaires étaient juteuses, tu serais proprio. Et ça montre à quel point, en fait, Stevie a consommé mon contenu, ce qu'il va nous le dire après. Il a regardé, il a comparé la taille de mes cigares, etc. Mais en même temps, Stevie était tellement obnubilé par la rage qu'il le consumait qu'il n'a pas prêté attention aux propos que je tenais dans ces vidéos. Dans l'arbitrage Airbnb, pourquoi on loue les biens au lieu de les acheter? Tout simplement pour gagner en vélocité. Je prends l'exemple très simple.
dans l'immobilier classique, pour acheter un appartement qui va te donner peut-être 500 € de loyer, tu vas devoir mettre 200 000 € sur la table. Dans l'arbitrage, tu peux faire la même chose avec 2 000 €. Certes, tu ne bénéficieras pas de la plus-value. Quand il y a 2 000 € qui sont dans un bien et qui va prendre de la valeur, tu auras une plus-value en plus du cash flow. Dans l'arbitrage, en fait, on ne se concentre que sur le cash flow. On n'a pas la plus-value puisqu'on n'investit pas, mais on peut mettre beaucoup plus rapidement des appartements sur le marché et avec un capital infiniment plus faible. Donc, si j'avais 200 000 € à mettre sur la table, je préférerais de très loin prendre, mettons, 100 appartements qui me coûtent en termes de setup 2 000 € chacun, qui m'ont rapporté, mettons, ça me rapporte 500 € par appartement, fois 100, ça fait 50 000 € par mois, que de prendre un appartement qui va me rapporter 500 € par mois. Et vous allez voir comme ce que je viens de vous dire là est important, parce qu'à la fin, Stevie va nous révéler une information qui, à mon avis, est la source de toute cette angoisse qui le travaille à l'intérieur quand il écoute mes contenus. Etc. Donc, un vrai businessman n'aurait pas le temps pour ça. Un vrai businessman. Alors là, on est sur du gatekeeping. Stevie, comme ça, c'est riche en juge, c'est lui qui va déterminer, lui c'est un vrai, lui c'est un faux, etc. Stevie, si tu considères que je ne suis pas un vrai businessman, c'est ton droit le plus strict et tu es libre de quitter la chaîne ou de continuer à faire des commentaires auxquels j'ai un certain plaisir à répondre. Il nous dit la chose suivante, voilà, si les affaires étaient juteuses, machin, bon évidemment il n'a pas compris le business model. Et là, si vous voulez, en plus, il y a Faber Walter qui lui a répondu, qui lui a dit, en plus Faber Walter avait vu le truc venir, il a dit tu seras en guest dans la prochaine vidéo sur les haters. Et oui, non seulement tu es en guest, mais tu es même le guest numéro 1. Mais d'ailleurs après, Stevie en rajoute. Il dit non mais sérieusement, si ton business marche bien, je ne vois pas l'intérêt de faire des vidéos YouTube et TikTok. Tu vois pas l'intérêt? Réfléchis bien, je te laisse 2 minutes pour réfléchir. Pourquoi quelqu'un qui gagne de l'argent chercherait à se mettre sur Internet? Est-ce que ce ne serait pas pour gagner encore plus d'argent par hasard? Je te laisse y réfléchir, Stevie. Alors, YouTube, ce n'est pas que pour gagner de l'argent. Par contre, j'avoue que si j'avais zéro perspective financière avec YouTube, je ne me lancerais peut-être pas dedans. Mais YouTube, là, je vais parler pour moi. Ensuite, je vais vous montrer divers exemples dont je parle souvent, mais c'est bien de répéter. YouTube, c'est donc bien sûr une façon de gagner encore plus d'argent. Par exemple, je prends un exemple très simple. Vous avez un business vous êtes paysagiste, l'exemple que je reprends à chaque fois. Vous gagnez 5 000 € par mois. Eh bien, moi, je vous le conseille à tout prix. Montez un business YouTube, vendez des formations. Maintenant, non seulement vous avez toujours votre business initial à 5 000 par mois, en plus vous montrez sur Internet, donc vous chopez plus de clients, ça va vous faire grossir votre boîte. Donc votre boîte elle va passer de 5 000 à 8 000, peut-être à 10 000. Et en plus vous vendez des formations, peut-être vous êtes à 15 000. Ça ne va pas se faire en 3 mois, ça va mettre du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez le potentiel en augmentant votre reach à créer du contenu. La création de contenu, c'est rien d'autre qu'une manière plus profonde de faire de la publicité. Pour moi, YouTube, c'est également un défouloir. Quand j'ai une idée qui me passe par la tête, un truc que j'ai sur le cœur, un truc que j'ai vu sur Internet qui m'a énervé ou une idée que j'ai envie d'exprimer, mais c'est toujours agréable en fait de se filmer, de le mettre sur Internet et de voir des gens avec lesquels en parler. Sachant qu'en plus, une partie de ces gens seraient intéressés plus tard à investir dans mes solutions. Donc pour moi, il y a aussi une perspective financière. Mais il y a aussi, je l'admets, une perspective défouloir. Il y a une perspective un petit peu aussi une perspective de partage ou un peu de narcissisme. Quand vous faites un voyage, vous prenez des photos, si vous avez que votre famille, vous allez montrer vos photos à votre famille. Mais si vous êtes sur YouTube, vous pouvez montrer les photos de votre voyage sur YouTube. Ça vous permet de vous la péter un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très riches, qui d'ailleurs, les gains qu'ils vont faire en se mettant sur Internet sont très marginaux par rapport à leur fortune initiale, mais ils vont quand même se mettre sur Internet juste parce qu'ils s'ennuient. Ce n'est pas mon cas, je n'en suis pas à ce niveau-là. Et moi, clairement, je suis sur YouTube pour m'amuser, mais aussi pour gagner de l'oseille. Mais vous connaissez peut-être Dal Bilzerian. Dal Bilzerian, c'est un mec qui pendant très longtemps a buzzé sur YouTube, il était déjà millionnaire. D'accord? Et vous avez effectivement des riches qui se montent pour des questions de branding. Maintenant, on voit même Bill Gates qui va faire la tournée des podcasts avec des podcasteurs indiens. Vous avez évidemment Elon Musk qui passe son temps à tweeter sur Twitter, etc. Donc de plus en plus d'hommes d'affaires en fait cherchent à s'exposer parce qu'ils comprennent la puissance du personal branding, y compris quand on est à très très haut niveau. Évidemment, ils ne vont pas vendre des formations. Encore que, vous avez un exemple que je prends souvent également, c'est Brian Johnson, milliardaire de la tech, qui s'est donné pour mission de vie de vivre le plus longtemps possible. Et il fait du contenu sur la longévité et il vend effectivement des solutions pour que son audience puisse également profiter de ces avancées en termes de comment on va la vivre le plus longtemps possible. Peut-être qu'il les vend comme une sorte de jeu, parce que vous savez, c'est des gens qui sont accros au business. Mais je ne me doute pas que les ventes qu'il fait sont probablement marginales, puisqu'il est déjà milliardaire. Mais enfin, c'est quelqu'un qui crée du contenu et qui vend. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer sur Internet. Ne laissez pas ce type de pensée limitante. Il y a énormément de gens qui pensent comme Stevie, qui sont pétris de pensées limitantes et qui les projettent sur vous. Ne laissez pas ces gens-là vous décourager de vous lancer.
Il y a encore un truc qui est important quand vous allez vous lancer en ligne, c'est que plus vous êtes en bas de l'échelle, plus vous avez un job lambda qui ne vous rapporte pas grand-chose, plus vous avez intérêt à vous lancer en ligne, parce que c'est beaucoup plus facile de remplacer un job sur Intersport à 1 500 € par mois que de remplacer une belle carrière à la défense. Vous voyez, avant de vraiment faire le grand saut et abandonner votre taf, si vous avez une belle carrière à la défense, vous avez un réseau, vous allez vraiment attendre d'avoir un business ultra solide. Donc n'attendez pas d'être, ça c'est la pensée limitante que beaucoup de gens ont et Steve va nous en parler dans quelques instants. N'attendez pas d'être millionnaire, d'être très riche, d'être machin pour vous lancer sur Internet. Lancez-vous dès aujourd'hui, quelle que soit votre situation, ça va être à votre avantage. Ça c'était le petit conseil. Il nous dit ensuite, rien que regarder des contenus donc sur Internet est chronophage. Mais en faire l'est bien plus encore. Surtout que ça n'apporte rien avec aussi peu de vues. Alors là, on a affaire à un expert. Stevie, qui te dit que mon business, qui effectivement aujourd'hui est encore modeste, 1500 vues, 1500 abonnés, pardon, n'apporte rien? Qui te dit que ça ne rapporte rien? Tu t'es lancé sur YouTube? Tu as les chiffres? Tu as un business dans le personal branding? Bref, mais ce n'est pas à ça que je voulais réagir. Donc vous savez, encore une fois, il n'arrête pas là, il y a toujours ce paradoxe, il insiste sur le fait que je fasse peu de vues, et ça c'est son avis, hein. Moi je suis très satisfait des vues que je fais actuellement, mais en même temps, on voit qu'il est profondément touché. Et ça c'est très important quand vous lancez en ligne, parce que si vous voulez faire de l'argent sur Internet, il vaut mieux avoir une audience de niche que vous allez toucher profondément, toucher en positif, mais en touchant des gens en positif, vous allez toucher des gens en négatif. Mais il vaut mieux avoir une audience nichée qui vous apprécie et qui vous avez une connexion plus profonde, avec laquelle vous allez pouvoir créer une relation long terme. D'accord? Mais du coup, pour ça, il faut les toucher plus profondément qu'une très grosse audience qui vient simplement pour se divertir et que vous ne pouvez monétiser qu'avec des publicités de NordVPN ou bien des publicités Google enfin des méthodes de monétisation qui certes vont rapporter de l'argent lorsqu'on a une grosse audience, mais qui sont 1000 fois moins rentables qu'une vraie relation avec des clients nichés qui sont là pour acheter des solutions. Donc voilà, il y a ce paradoxe, hein. Ça c'est toujours pareil, le hater cherche toujours à… Ça c'est classique, le hater va toujours reprocher aux créateurs de contenu de faire du contenu de mauvaise qualité ou du contenu à chier ou du contenu inintéressant. Mais en même temps, vous allez voir, il est allé voir toutes mes vidéos et il va nous faire des pavés longs comme le bras. La preuve que mes contenus, en tout cas pour certaines personnes, les touchent en profondeur, et en particulier toi Stevie. Mais je voudrais aussi répondre à ça. Rien que regarder les chronophages, donc faire du contenu est encore plus chronophage que regarder. Et ça, c'est faux. Vous savez, dans la méthode Cash, où je vous apprends à lancer un business en ligne en un week-end, je précise que la méthode que j'apprends est précisément adaptée aux gens que Stevie n'aime pas, à savoir des gens de tous les jours qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas forcément un lifestyle exceptionnel. Et je vous apprends à lancer un business en ligne, donc simplement en 10 minutes par jour. Parce que la méthode est minimaliste et elle est à dessein créée pour les gens qui sont comme monsieur tout le monde, qui ont des responsabilités, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui n'ont pas envie d'investir énormément d'argent ou de temps dans du montage, etc., mais qui veulent quand même profiter justement de l'opportunité que représente le personal branding. Évidemment, ce business, contrairement à Airbnb qui peut rapporter très vite, ce business-là va mettre du temps à rapporter, mais c'est un investissement sur le long terme. Et je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à la méthode Cash, qui est gratuite et qui se trouve en description. D'ailleurs, j'en profite pour parler du fait qu'en même temps que je fais cette vidéo, je viens de lancer le programme qui s'appelle Conquérant Digital, qui est donc, grosso modo, la structure de base, c'est la structure de la méthode Cash. Et là, on va aller beaucoup plus loin dans chaque module. Et dans Conquérant Digital, donc voilà, je vous apprends vraiment, il y a le concept, et chapitre 1, concept, chapitre 2, acquisition, chapitre 3, solution, chapitre 4, mindset. Et vous allez, je pense que je le mettrai en description de cette vidéo. Là, on est pendant la semaine de lancement. Vous le savez, pendant la semaine de lancement, les formations sont à moins 50%. Donc, si vous êtes intéressé à jeter un œil, à vous lancer en ligne, allez voir en description le programme Conquérant Digital. Il est à 50% pendant encore 6 jours à la date où je filme cette vidéo. Et puis évidemment, vous avez les garanties, satisfait, remboursé, etc. Donc si finalement vous n'obtenez pas ce que vous souhaitiez obtenir, vous pouvez demander un remboursement. Vous pouvez également me poser des questions sur le programme via Podia ou par email. Voilà, du coup, tu vois Stevie, tu m'as permis de faire une petite pub. Mais je voulais inciter sur le côté chronophage. Non, faire des vidéos sur YouTube n'a pas à être chronophage. Et bien souvent, c'est moins chronophage que de consommer du contenu. Pourquoi? Si vous consommez du contenu, vous faites ce qu'on appelle du doom scrolling, vous vous êtes déjà rendu compte d'à quel point le temps passe très vite. Vous regardez, il est 21h, vous commencez à doom scroll, 21h30, 22h30, 1h du matin, vous n'avez pas vu le temps passer. Pourquoi? Premièrement, parce que les algorithmes sont faits pour ça. Ils sont faits pour vous montrer du contenu qui vous hook, qui est addictif. Deuxièmement, parce que c'est une méthode, c'est pas une méthode, mais c'est une activité de consommateur et donc qui est beaucoup plus facile. Le temps passe beaucoup plus vite.
Alors quand vous allez faire une vidéo, comme moi je vous propose de le faire simplement de 10 minutes par jour, bah, vous allez voir que comme il faut parler non-stop pendant les 10 minutes, vous allez les voir passer les 10 minutes. D'accord? Donc ça ne vous prend que 10 minutes, mais c'est 10 minutes où c'est du travail qui est actif. Et où donc le temps passe plus lentement. D'accord? Donc vous n'allez pas perdre des heures sans vous en rendre compte. Et si vous utilisez un framework minimaliste tel que celui que j'apprends gratuitement dans la méthode Cash et de manière plus approfondie dans le programme Conquérant Digital, bah vous allez voir que ça peut littéralement vous prendre 10 minutes par jour. On file, on met sur Internet et c'est juste une question de discipline sur le long terme, mais en termes de temps que ça vous prend par jour, c'est une méthode qui est vraiment conçue justement pour ne pas être chronophage. Et c'est pourquoi moi dans mes vidéos, vous me voyez effectivement, bah, il n'y a aucun montage. Parce que si je veux faire du montage, ça me prendrait un temps fou et je n'ai pas le temps pour ça. Très bien. Alors évidemment, Faber Walter qui lui répond, il a déjà expliqué tout ça dans ses vidéos justement. Effectivement, donc bah là du coup je vous l'ai réexpliqué, mais je vais également rebondir sur ce qu'il avait dit avant, il avait parlé d'Airbnb. Donc c'est ce que je vous ai dit. Pourquoi dans l'arbitrage, on ne cherche pas à être propriétaire? Pour avoir de la vélocité. Parce que comme on peut prendre beaucoup plus d'appartements beaucoup plus vite avec un capital beaucoup plus petit, on peut avoir plus de cash flow plus rapidement. D'accord? Évidemment, la différence entre l'investissement immobilier et l'arbitrage Airbnb, c'est que l'arbitrage Airbnb, entre guillemets, c'est un vrai business. En ce sens que il faut une équipe, il faut des femmes de ménage, il faut par exemple, il faut des process, voilà, c'est pas du tout quelque chose de passif. Alors que l'immobilier, c'est quand même relativement, avec des guillemets, relativement passif. On investit, même d'ailleurs si vous investissez dans l'immobilier et que vous n'avez aucun locataire, votre bien va prendre de la valeur, c'est de l'investissement dans l'immobilier. L'arbitrage Airbnb, c'est quand même un business. Ça veut dire qu'il faut avoir des systèmes, il faut avoir des équipes, il va falloir recruter, il va falloir passer des coups de fil, sortir de chez vous, aller convaincre les proprios. Ce n'est pas exactement la même chose en fait. Donc chacun des business a ses avantages et ses inconvénients. Mais je pense que pour faire fructifier un capital, pour gagner beaucoup d'argent vite, avec des guillemets, l'arbitrage est bien plus adapté que l'investissement qui est plus pour une sauvegarde de capital ou pour faire fructifier doucement et sans se prendre la tête un capital qui est déjà là. Donc, comme l'a dit Faber Walter, je l'ai déjà expliqué dans maintes vidéos, mais ça ne fait pas de mal de réexpliquer un petit coup. Bon, Stevie, il n'en a rien à foutre de ce que j'ai expliqué. Lui, ce qu'il a vu, c'est mes cigares, mes costumes, et ça l'a énervé. Et là, du coup, il va en remettre une couche. Alors, Stevie nous dit toc toc, Instagram, Twitter, les gens devraient arrêter cette culture du vide et du virtuel. Bah, Stevie, pourquoi ne pas commencer par t'administrer de ta propre médecine? Regarde, ce virtuel te frustre à tel point que tu es allé consommer toutes mes vidéos et que tu es en train de faire des pavés sous une de mes vidéos où en plus c'est une vidéo qui est pleine de bienveillance. Juste parce que ma vibe t'empêche de dormir, Stevie. Parce que tu m'as entendu parler de femmes de ménage, ça t'empêche de dormir. Vous allez voir, on va y venir. Donc si tu penses effectivement qu'il y a une culture du vide, une culture du virtuel, moi je pense que dans cette phrase en fait que tu dis, il y a une part de vrai. Et c'est pourquoi moi je fais du contenu qui est authentique, je fais du contenu qui est sans montage, je fais du contenu où je partage en fait mon avis, mes expériences, mes opinions, et je vous recommande de faire le même type du contenu en ligne, à savoir un contenu adulte, un contenu qui est beaucoup plus transparent, beaucoup plus authentique, où on va créer une vraie relation avec notre audience, justement pour sortir de cette culture du vide et du virtuel. Maintenant, c'est vrai que oui, il y a une culture du virtuel aujourd'hui en 2025, et bon, peut-être certaines personnes peuvent décider de vraiment sortir de ça, ça peut leur apporter d'immenses bienfaits psychologiques. D'un autre côté, pour les gens qui sont à la recherche, qui sont à l'affût d'une opportunité pour gagner de l'argent, ignorer le virtuel, ignorer Internet aujourd'hui, ce n'est pas forcément le meilleur move. Parce qu'on le veuille ou pas, on est dans une société avec des voitures, avec des téléphones et avec Internet. Quelqu'un qui dit « moi, j'aime pas les voitures, j'aime pas les téléphones, j'aime pas Internet, je voudrais vivre à l'ancienne comme un petit paysan tranquille dans ma ferme », vous pouvez le faire, vous serez un marginal. Et pour quelqu'un, encore une fois, qui cherche à s'en sortir, qui cherche les opportunités, qui cherche à gagner de l'argent, ben, ce n'est pas la chose à faire. Mais vous pouvez avoir un entre-deux où vous décidez de créer du contenu justement qui va être authentique, qui va être transparent, sans montage, etc. Où vous apportez aux gens rien d'autre que votre avis, que votre expérience ou que votre expertise. Très bien. Et là, on va toucher à un point sensible. Rappelez-vous comme au début… attendez, hop. Rappelez-vous comme au début, Stevie commençait à en mettre une couche sur mes costards. Et là, il va plus loin. Ce mec n'est pas riche, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Moi, dans mes vidéos, à dessein, j'essaie de le moins possible parler de mes revenus. Je pense que le mot riche est un mot qui est… Pour certaines personnes, 5 000 € par mois, c'est riche. Pour d'autres, c'est 50 000. Pour d'autres, c'est 500 000. Une chose est sûre, je ne suis pas pauvre. Mais tous les contenus qui buzzent sur Internet et qui consistent justement à montrer des Lamborghini, à montrer des penthouses, à mettre des thumbnails, vous savez, avec les gros chiffres, à montrer des dashboards qui, on le sait, peuvent être trafiqués très facilement. De toute façon, toute cette imagerie que font les très gros youtubeurs,
peut-être manufacturé. Je suis premier à déplorer ça. Et c'est pourquoi vous ne me voyez pas le faire sur cette chaîne. Parce que déjà, je sais que ça n'a pas de valeur. Montrer des chiffres et montrer des voitures, peut se créer ex nihilo, ça peut se fake très facilement. Ce qui ne peut pas se faire, c'est le partage, c'est la vibe, c'est l'authenticité, c'est l'expertise, c'est l'expérience, c'est quand je vous donne mon avis, quand j'ai une réflexion sur un sujet en particulier. Ça ne se fake pas. Ça vient vraiment de mon vécu. Vous voyez, moi, je cherche une audience qui va trouver de la valeur dans ça, non pas dans quelqu'un qui monte des gros chiffres et des grosses voitures. Très bien. Donc moi, je ne suis pas du tout justement dans cet état d'esprit-là. Et pourtant, le simple fait que dans cette vidéo, je fasse allusion, donc la vidéo à laquelle il répond, je fasse allusion à mon business d'Airbnb, à mes femmes de ménage, ça l'a énervé. Et il nous dit la chose suivante, ce mec n'est pas riche, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ce faisant, Stevie, en disant cela, ce que tu es en train de dire, Stevie, c'est je perçois ce mec comme quelqu'un de riche et ça m'énerve, donc je vais commenter en disant ça se voit qu'il n'est pas riche. Parce que si Stevie, tu pensais réellement que je n'étais pas riche, enfin que j'étais quelqu'un peut-être dans la misère, bah tu serais passé outre. Tu te serais dit bah c'est un mec lambda. Tu serais passé à la vidéo suivante. La réalité, c'est que ma vibe t'a envoyé un signal, que tu as perçu ce signal comme un statut symbole et que ce statut symbole, que ce soit ma tenue, que ce soit mon cigare, on va parler des cigares, ou que ce soit mes références à mon activité en Airbnb, tout ça t'a énervé. Et en écrivant « ce mec n'est pas riche », en fait, ce que tu es en train de dire, c'est j'ai bien l'impression que ce mec est putain friqué et c'est en train de me foutre la haine. C'est ça que tu écris, Stevie. Ensuite, il dit la chose suivante. Les pseudo-vendeurs de formation / coach de vie, je trouve cela détestable. Pourquoi? Pourquoi trouver cela détestable? Je veux bien qu'on trouve détestable une personne qui vend des solutions, qui fait des promesses à des clients et qui ne délivre pas sur cette promesse. La réalité, c'est que ce que tu trouves détestable, Stevie, c'est que tu vois des contenus où tu vois des personnes qui, selon ta perception, ont un style de vie que tu jalouses. Et encore une fois, moi en plus, honnêtement, je ne monte pas beaucoup de vidéos lifestyle. D'accord? J'ai fait des vidéos voyage, etc. Je me suis montré à la plage, mais si tu veux, je n'étais pas allé à la plage pour faire la vidéo. On est allé à la plage en famille, j'ai pris 10 minutes pour faire une vidéo. Mais il y a des mecs qui font des tirades de la menace, ça c'est des vidéos lifestyle. Moi, je ne fais pas de vidéos lifestyle. Et pourtant, malgré, on va dire, la simplicité de mes contenus, simplement ma vibe, mon énergie, tu as perçu ça comme, voilà, c'est quelqu'un qui semble avoir un style de vie qui est au-dessus du mien, je le jalouse, ça me frustre, donc je viens réagir en commentaire. Je t'encourage, Stevie, ou bien effectivement à suivre les conseils que tu prodigues aux autres, à savoir arrêter les réseaux sociaux, ou bien changer de chaîne, c'est une chaîne te provoque de l'aigreur, te provoque de la souffrance, telle que, semble-t-il, ma chaîne t'en provoque. Ou bien, si tu penses effectivement que quelqu'un, par exemple comme moi, a réellement un style de vie que tu souhaiterais avoir, mais pourquoi ne pas aller voir ce qu'il a à vendre? Toutes mes formations sont garanties, satisfaites, remboursées pendant 90 jours, Stevie. Il n'y a pas de condition générale de vente, il faut que tu prouves que tu as… Non, 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 non. Quelqu'un vient me voir, me dit voilà, en fait, tu vois, j'ai changé d'avis. Remboursé. Je ne cherche pas à forcer une vente. Mon but, c'est de créer une relation avec les personnes. Donc, je vends un truc, la personne a lu la page de vente, elle a dit ça l'intéresse, il achète. Ou bien ça ne correspond pas à ce qu'il pensait. Ou bien ça correspond, mais il change d'avis, il n'y a pas de souci. Tu obtiens un remboursement. Et non seulement tu en obtiens un, mais tu l'obtiens, comme je le dis souvent, tu l'obtiens, on est entre gentlemen. Donc, tu peux effectivement, exactement comme si tu vas chez Zara, tu achètes un jean, tu changes d'avis, bah, tu peux le rapporter, mais tu peux très bien retourner chez Zara dans 2 semaines, acheter un autre vêtement, on ne va pas te rejeter. Bah, c'est pareil. Tu as changé d'avis ou un produit que tu as acheté ne t'a pas satisfait, tu peux demander un remboursement, tu l'obtiendras en intégralité immédiatement. Tu es libre de continuer de consommer mes contenus, de me poser des questions auxquelles je réponds gratuitement, et derrière, peut-être de racheter un produit dans 3 mois, dans 6 mois, qui correspondra davantage à tes attentes. Je t'encourage donc, Stevie, si tu penses, car contrairement à ce que tu dis, c'est ce que tu sembles penser, sinon tu n'aurais pas autant de souffrance à regarder mes vidéos. Si tu penses que mon mode de vie, que mes activités entrepreneuriales sont suffisamment intéressantes pour générer de l'aigreur et de la jalousie, regarde ce que j'ai à vendre, regarde mes contenus gratuits. Et puis, tu es libre d'acheter une formation, tu demandes un remboursement si ça ne te plaît pas, tu obtiens un remboursement et tu sauras ce qu'il y a dedans. Ça t'évitera, tu vois, ça va te débarrasser de toute cette aigreur. Très bien. Ensuite, on arrive au commentaire final de Stevie.
C'est là, il va nous parler de la taille de mes cigares et de la location des costumes. C'est un truc, c'est vraiment drôle. Il va aussi nous expliquer, sans le vouloir, la raison pour laquelle il y a toute cette aigreur qui le travaille. Alors, il nous dit, en attendant, tu es locataire en Roumanie, tu as zéro capital et donc pas de quoi se pavaner. Peut-être que j'ai zéro capital, peut-être que j'ai des capitaux. Jusqu'à preuve du contraire, Stevie, tu n'as pas accès à mes comptes bancaires, tu n'es pas mon banquier. Peut-être que je suis locataire, peut-être que je suis propriétaire. Tu n'en sais rien. Une chose est sûre, dans mon business d'arbitrage, effectivement, nous nous concentrons sur la location d'appartements pour les mettre sur Airbnb. Ça, c'est mon business. Ce que je fais en dehors de ce business, a priori, tu ne le sais pas. Et il dit pas de quoi se pavaner. Encore une fois, dans la vidéo en plus, hein, j'avais fait une vidéo, à la Andrew Tate, j'aurais montré une Lambo, j'aurais dit vous êtes des merdes, moi j'ai la meilleure voiture. Pourquoi pas. Mais littéralement, dans cette vidéo, je donnais des conseils dans la bienveillance. Et la personne qui faisait un commentaire auquel je réagissais dans la vidéo était même dans la... C'était vraiment une vidéo où on était tous entre potes quelque part. Il est venu écouter cette discussion, ça a généré du stress en lui. Et il me dit ouais, pas de quoi se pavaner. Personne ne se pavane ici, Stevie. Ici, on échange, ici, on partage, ici, on discute, ici, on rigole. Si ça te génère du stress, prends un paracétamol, ou encore mieux, eh bien, moi je t'encourage à rester sur la chaîne parce que plus tu rages, plus ça me fait faire du contenu. Mais d'un autre côté, je suis obligé d'avoir un peu d'empathie, je suis obligé de voir que je te fais du mal sans le vouloir. Donc par pure empathie, je peux te recommander d'arrêter d'écouter du contenu qui te donne autant de souffrance. Il nous dit la chose suivante. Ensuite, il dit ça. Tu es expatrié dans un pays pauvre, si j'en crois ton histoire. Et là, c'est là qu'interviennent les vidéos que je vous ai filmées mais qui ne sont pas encore sorties. Il faut que je vous fasse visiter la Roumanie. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà vu les vidéos de Jean Rivière ou qui est déjà venu en Roumanie, vous savez déjà de quoi il est question. La Roumanie n'est plus un pays pauvre. Mais c'est vrai, c'est un pays où le coût de la vie est inférieur à la France. Et c'est pourquoi c'est un pays qui représente une énorme opportunité. Ça représente une opportunité, évidemment, parce que si vous avez déjà une activité en ligne ou une activité automatisée, semi-automatisée, ça peut être très bien de venir ici et d'avoir des coûts qui sont donc moins élevés. Ça représente également une opportunité pour les gens qui travaillent dans la technologie. Parce qu'ici, vous avez effectivement des villes, telles que celle dans laquelle je suis installé actuellement, qui connaissent un essor formidable grâce à l'essor grâce à des étudiants qui viennent de toute la Roumanie, mais également du monde entier. Et ça me fait gagner de l'oseille avec Airbnb, mais également évidemment avec la technologie. Beaucoup de sociétés délocalisent ici et ils viennent chercher des ingénieurs roumains parce que c'est une très bonne main-d'œuvre qui coûte de plus en plus cher, mais qui coûte toujours moins cher qu'en Europe de l'Ouest. Pour vous prendre l'exemple, je vous le dis souvent, un ingénieur mid-level ici peut trouver des jobs entre 4 et 6 000 $ par mois. D'accord ? Et il vous suffit d'aller sur LinkedIn pour le voir. Très bien. Également, pays pauvre, quand la vidéo que j'ai faite je vous ai fait une vidéo également où je tourne dans un quartier UP, un quartier riche. Vous allez voir les gueules que ça a, les maisons ici, dans ce quartier-là. Vous allez me dire si la Roumanie est encore un pays pauvre. Mais effectivement, en fonction de la ville, du quartier, de l'endroit dans lequel vous allez habiter, il y a des endroits qui sont encore, on va dire, modestes. Mais bien souvent, l'image que les Français ont de la Roumanie est une image qui est complètement obsolète. Le monde change très vite, les amis. La France de 2025 n'est plus du tout la France des années 90 et la Roumanie de 2025 et l'Europe de l'Est de manière générale en 2025 n'a plus rien à voir avec ce qu'elle pouvait être dans les années 90. C'est une partie de l'Europe qui connaît un essor formidable pour des raisons que je ne vais pas détailler pour rester politiquement correct dans cette vidéo. Si vous avez un cerveau, vous comprenez très bien pourquoi c'est une partie de l'Europe qui connaît cet essor. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'Europe de l'Est, ce sont des pays pauvres. Bien. Mais bon, il y a peut-être des gens d'entre vous qui vous allez vouloir vous expatrier dans des pays qui sont vraiment pauvres. Et ça peut également être une opportunité. Si vous arrivez avec des capitaux dans un pays pauvre et que vous montez un restaurant, vous montez un truc, ou peut-être que justement vous n'avez pas accès à l'immobilier en France pour des raisons X ou Y, ou que vous ne voulez pas faire de l'investissement immobilier en France parce que les mauvais payeurs, les machins, les trucs, et que vous voulez aller acheter 2-3, je sais pas moi, 2-3 appartements en Thaïlande, ou faire un business de self-storage avec des containers, peut-être qu'en France ça vous coûterait trop cher, ou qu'il y a trop de régulation, et que vous allez le faire dans des pays qui sont plus pauvres, et justement ces choses-là sont encore à construire. Il y a combien de gens qui ont fait fortune en Afrique justement pendant la colonisation, en développant.
Il y a quand même personnes que je connais aujourd'hui qui sont des consultants et qu'on envoie à Mayotte. J'ai connu des gens qui pendant, vous savez, à Mayotte, il y avait des histoires une très forte criminalité. Il n'y a pas longtemps, il y avait des conflits à Mayotte, enfin dans les îles des Comores. Et il y a des Français qui ont dépêché aux Comores et à Mayotte pour rebâtir. Ah oui, il y avait aussi l'histoire du cyclone. Ce sont des gens qui ont fait des fortunes. Pourquoi? Parce que personne ne voulait y foutre les pieds. Donc quand la boîte elle a besoin d'un contracteur pour aller redresser des infrastructures industrielles qui se sont effondrées, le gars il va falloir le dépêcher sur place, il va falloir payer ses Uber, enfin pas ses Uber mais son logement de fonction, voiture de fonction, hôtel haut de gamme, peut-être garde du corps. Il y a également des gars qui bossent pour Total. Vous avez vu les reportages, les mecs qui bossent pour Total en Afrique? Ils sont dans des villes ou dans des micro-villages entourés de murs et dedans il n'y a que des expats. D'accord? C'est des mecs qui sont payés des fortunes. Ils sont dans des enclos surveillés par les militaires. Ils sont payés des fortunes. Aller dans des pays pauvres, pour certaines personnes bien sûr, peut représenter une excellente opportunité. C'est quand même mieux que d'être serveur à Paris. Très bien. Mais bon, on a déjà parlé des avantages de l'expatriation. Sur cette chaîne, je pense que je prêche des convaincus. Je ne parle même pas de la question des femmes, etc., de l'insécurité, bref. Alors, il continue, donc, etc. Tu nous la joues entrepreneur dynamique. Je suis un entrepreneur dynamique. Je ne joue pas à l'entrepreneur dynamique. Je suis un entrepreneur de facto parce que j'entreprends et je suis dynamique parce que regarde comme j'ai la pêche. Regarde comme je suis excentrique. Regarde comme je suis drôle. Regarde comme j'ai la banane. Regarde comme j'ai le sourire. Tu vois? Ce sont des faits, Stevie. C'est peut-être ça qui t'énerve. Ensuite, il dit ça. Et là, c'est le clou du spectacle. Où sont les preuves de ta réussite? Ta tenue ridicule ainsi que ton cigare. Je suis sûr que tu as choisi le plus gros pour l'aspect visuel. Et j'ai l'impression que tu gardes le même lorsque je parcours ta chaîne et regarde l'image en description. Tu le réutilises à chaque vidéo. Vous voyez la névrose du hater? J'ai fait des vidéos, rappelez-vous, j'étais en costard, j'étais en extérieur. J'avais fait des vidéos sur les haters. Mais regardez la névrose du hater. Il est allé jusqu'à imaginer que j'utilise le même cigare. Ce à quoi je pourrais répondre, bah non, c'est comme il y avait un mec quand j'étais à La Réunion qui m'avait dit mais toi tu fais du contenu IA parce qu'il y avait une baraque de fou derrière moi et qui était floutée en plus, on ne voyait même pas, mais il a essayé de deviner à travers le flou et il s'est dit non mais ça c'est du contenu IA, je suis sûr que tu n'habites pas vraiment là. Mais là c'est le cigare, alors je pourrais lui dire bah Stevie si tu regardes tu peux voir que mon cigare il diminue pendant les vidéos. Mais je suis sûr que le mec il va te dire non, mais en fait tu dois avoir 5 cigares, ils ont tous une taille différente et tu les sors à différents instants des vidéos pour faire croire que… C'est des gens qui sont dans du délire total. Tu vas imaginer Stevie que j'utilise le même cigare. Je veux dire c'est… Ah, peut-être parce que quand je parle le cigare justement il se vide pas et donc il se dit ah, mais c'est pour ça que le cigare il diminue pas. Parce qu'en fait, il l'agite, mais il ne fume jamais son cigare. Comme ça, il peut le réutiliser, ça lui coûte moins cher. Alors déjà, plusieurs choses. Bon, bah déjà, si tu regardais mes vidéos, Stevie, tu verrais bien qu'il diminue le cigare. Mais en plus, la taille du cigare n'est en aucun cas un indicateur de sa valeur, tu vois. Tu peux avoir des cigares qui sont relativement gros, qui sont très accessibles. Tu peux avoir des costumes qui sont plutôt bien coupés et qui sont très accessibles. Tu peux avoir des merdes avec Louis Vuitton Fit Suprême dessus qui vont coûter 100 fois plus cher qu'un costume, peut-être un costume Zara, et qui seront 100 fois moins élégants. Tu vois, alors c'est vrai que pour être élégant, etc., bon, des fois, il faut un tout petit peu de moyens, mais c'est très loin d'être réservé aux riches. On peut fumer des cigares, faire du golf et s'habiller élégamment en étant simplement classe moyenne plus. Je te dis ça pour te rassurer, pour que tu souffres moins. Parce que toi, je vois que tu vois les cigares, tu vois les cravates et ça t'énerve. Tu te dis, ah, le salaud. Tu peux avoir des cigares qui sont très gros et qui sont très accessibles. Tu peux avoir des cigares cubains, tels que ceux qui sont dans ma boîte là-bas, qui sont à 40 € pièce et qui sont plus petits et que tu vas fumer beaucoup plus vite. C'est pas une question de taille. Voilà, c'est pas une question de taille. Tu as qu'à demander à ChatGPT, tu verras, il va te confirmer ce que je te dis là. Tu n'as même pas besoin d'être un expert. Alors, il nous dit aussi où sont tes preuves de réussite. Stevie, je ne te dois rien. Tu vois? Ma plus grande preuve de réussite, c'est que tu as fait 3 pavés pour répondre à une vidéo où je répondais tranquillement à une dame qui me parlait de son expérience professionnelle. Tu vois? Rien que ça,
Ça prouve que ce que je dégage t'a touché droit au cœur. Ça, c'est une preuve de réussite. Mais au-delà de ça, je ne te dois rien, Stevie. Si demain tu voulais investir dans mes business, dans mon Airbnb par exemple, là effectivement, il serait peut-être de bon ton de te faire parvenir des relevés comptables pour que tu saches dans quoi tu fous les pieds. De toute façon, ces discussions auraient lieu avec des avocats, etc. Si tu souhaites me faire parvenir une partie de tes capitaux, pour que je les investisse ici dans l'arbitrage Airbnb et que je t'en reverse une partie des revenus, fais-le moi savoir, on peut en discuter par email. Si tu n'as pas cette intention, je n'ai aucune preuve à te fournir. Et même si je voulais te fournir des preuves, j'en ai parlé. Que vaut une preuve sur YouTube? Rien du tout. Que vaut un dashboard qu'on peut trafiquer avec Photoshop, qu'on peut trafiquer en utilisant la console développeur, qu'on peut changer les chiffres sur un écran très facilement? Que vaut une voiture qu'on peut louer à la journée? Que vaut un bel intérieur qu'on peut louer sur Airbnb? Que valent telle ou telle déclaration, finalement qui ne sont que des mots qui sortent de la bouche de quelqu'un? Que vaut la validation d'un autre youtubeur qui finalement est dans la même niche et qui a tout intérêt à valider son pote, qui lui-même valide son pote et ils se valident entre eux? Sur YouTube, toutes les preuves peuvent être fabriquées très facilement. La seule chose, je pense, qui ne peut pas être fabriquée, c'est l'authenticité. Et c'est pourquoi moi j'essaie d'être le plus authentique possible. Au-delà de cette authenticité, sur cette chaîne, tu vois, on est sur une chaîne où on partage, on discute, on donne nos avis, les gens réagissent, partagent également. Je rebondis. Des fois, on peut être en désaccord, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être ennemi. Et on rigole aussi. Et tu vois, ton commentaire, Stevie, me fait un peu penser comme si nous, on était… Et là, pour le coup, c'est le cas, parce que tu vois, je répondais aux commentaires d'une dame. Nous étions assis entre amis et on discute de choses et d'autres. Et toi, tu tends l'oreille. Et tu dis, oh, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Pourquoi il fume un cigare? Et tu rentres dans ce cercle d'amis. Alors certes, on s'exprime publiquement, donc tu as tous les droits de venir commenter. C'est pas un espace privé YouTube. Mais tu rentres quand même dans un groupe de potes qui serait peut-être dans un parc, espace public, et tu viens mettre ta petite crotte de nez. Pourquoi tu dis ça, toi? Et même qu'on s'en fout de tes femmes de ménage. Et tu fais pitié avec ton cigare. Et moi, j'ai envie de te regarder, Stevie, et de te dire, bah ok, mais on va continuer de discuter, tu peux t'en aller maintenant. Il continue, etc., etc. Alors là, il nous dit, d'ailleurs, ta cravate, ton cigare, est-ce que ta cravate et ton cigare t'appartiennent? Ou bien c'est de la location arbitrage aussi? Haha. Vous voyez comme il a un problème avec cette histoire d'arbitrage, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il renchérit pour la 20e fois, soyons honnêtes, ce n'est tout de même pas la merdasse de contenu que tu proposes. Non, pardon, c'est tout de même de la merdasse le contenu que tu proposes. C'est peut-être de la merdasse, mais en tout cas, ça te fait réagir, Stevie. Ça te touche au plus profond de toi-même. Et ensuite, il dit, on s'en fout de ta femme de ménage, que ta femme de ménage soit efficace ou pas. Bah, la preuve que tu t'en fous pas. Cette phrase, par ailleurs tout à fait anodine, où je plébiscitais l'efficacité de ma femme de ménage, j'expliquais dans cette vidéo que effectivement, moi je travaille avec des femmes de ménage où je cherche à vérifier le moins possible. Donc en fait, ma vérification, ça va être les avis clients. Si le client me dit que c'est sale 2, 3, 4 fois d'affilée, je sais que j'ai un problème avec la femme de ménage. Mais en aucun cas, je ne pourrais travailler dans ce business s'il fallait à chaque fois que j'aille vérifier les ménages. Donc je travaille avec des femmes de ménage où ça se repose sur la confiance. Et j'expliquais que moi, je paye la femme de ménage pour 2 heures de travail, mais si elle fait le travail en une demi-heure et que le client est satisfait, eh ben, tant mieux pour elle. Tu vois, c'était un commentaire de bienveillance. Mais rien que ça la trigger le Stevie. Quoi? Comment ça? Quelle femme de ménage? On s'en fout d'ailleurs. Pourquoi tu nous parles de ça? Parce que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux, Stevie. Tu vois? Quelque part, j'allais dire, moi-même, je serais le premier à dire, oh, on s'en fout, enfin, je donnais juste un conseil. Mais la preuve que toi, tu t'en fous pas. Et maintenant, on va conclure. Et c'est là, en fait, à mon avis, toute la raison de sa frustration. Il nous dit, bref, je ne suis pas arbitre, mais mes biens immobiliers m'appartiennent. Et quand on me loue un appart, c'est carré, pas de magouille arbitrage. Il est important pour moi de rebondir sur cette dernière phrase qui pourrait décourager de potentiels entrepreneurs à se lancer dans l'arbitrage. Vous avez 2 types d'investisseurs immobiliers. Moi, je suis dans des groupes américains, effectivement, où il y a beaucoup de gens qui font de l'arbitrage, mais il y a aussi des gens qui sont propriétaires de leur Airbnb. Et souvent, certains propriétaires, effectivement, ont la haine contre l'arbitrage. Pourquoi ont-ils la haine contre l'arbitrage? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences? Absolument pas.
C'est parce qu'un investisseur, enfin plutôt un propriétaire immobilier, peut considérer la chose suivante. Il peut se dire, mais attends, moi j'ai mis une vie d'effort et j'ai un appartement qui me rapporte 500 euros par mois. Toi, petit con, en un mois, avec 3000 euros, avec 2000 euros, tu vas foutre un appartement sur Airbnb, ta magouille là, et tu vas toucher autant que moi. Il en est hors de question. C'est par jalousie que ces gens vous disent ça. Et effectivement, quand vous allez pitcher des propriétaires, certains, effectivement, vont ressentir la même chose. C'est pourquoi il est très important de vendre votre projet d'une manière particulière. Moi, quand je m'adresse aux propriétaires, ce que je leur vends, c'est de la qualité de vie. Je vais vous expliquer la chose. Là, je vous donne gratuitement des trucs qui sont normalement dans mes formations. Ben, c'est pas grave. Quand vous allez pitcher un propriétaire, vous n'allez pas lui dire « je prends ton appartement, je le mets sur Airbnb ». Ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Vous allez lui pitcher une qualité de vie. Vous lui dites « ok, mon appartement, on va le prendre. On va investir des milliers d'euros de décoration à l'intérieur. On va faire la maintenance pour toi. On va avoir des équipes de nettoyage professionnelles qui vont venir toutes les semaines. Et non seulement qui vont venir nettoyer, mais qui vont faire l'inventaire et s'assurer que tout soit au taquet. » Donc le gars d'un appartement lambda, il passe à une suite 5 étoiles qui est nettoyée plusieurs fois par semaine et qui est surveillée plusieurs fois par semaine. Ce type de prestation, normalement, si une agence devait le faire pour vous, elle vous prendrait 20% des loyers. Nous, on le fait gratuitement. C'est ça que nous offrons aux propriétaires. C'est cette qualité de vie. C'est le fait de pouvoir dormir sur leurs deux oreilles en sachant que leur appartement est maintenant entre les mains d'un professionnel qui le check en permanence. C'est, si vous êtes en France, cette certitude de savoir que comme vous louez une entreprise et non pas un propriétaire, un locataire normal, il n'y a pas de mauvais payeur. Si l'entreprise ne paye pas, vous pouvez lui botter de cul. Il n'y a pas de trêve hivernale, il n'y a rien. Ça, c'est un avantage de plus que vous avez en France. C'est cette qualité de vie qu'on pitch à des propriétaires. Certains propriétaires, généralement le profil plus investisseur, ils vont valoriser ça. Parce que ce qu'ils veulent, c'est investir. Ils ont de très gros capitaux, plutôt des fois des millions d'euros. Ils investissent dans plusieurs appartements. Derrière, ils viennent me voir, ils me les filent. Je m'occupe, entre guillemets, de faire prospérer l'appartement. Et eux, ils s'occupent de la partie macro. Ce qu'ils veulent, c'est pour aller en vacances sans se prendre la tête. Mais vous allez avoir des gens qui vont réfléchir comme Stevie et qui vont se dire « Mais attends, moi j'ai mis une vie de labeur pour prendre cet appartement. Il est hors de question que je travaille avec un petit con comme toi et que tu profites de mon bien pour te remettre bien. » Même si objectivement, mon entreprise pourrait apporter de la qualité à la vie de Stevie. Pourquoi, d'où vient ce mindset-là? J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait à La Réunion, je me rappelle très bien. Je vous ai expliqué comment certaines personnes sont capables de se tirer une balle dans le pied si ça leur permet de nuire à quelqu'un et donc de dormir sur leurs deux oreilles. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne, elle est bien. Elle pourrait, une certaine situation, leur permet de bien vivre. Mais cette situation est encore plus bénéfique à quelqu'un d'autre. Et le fait de voir que quelqu'un d'autre a du succès les empêche de dormir. Donc, ils vont quelquefois œuvrer de manière à saboter toute la situation, quitte à diminuer leur propre qualité de vie, si ça leur permet de nuire à quelqu'un dont ils sont jaloux. Et même si objectivement ils auront une qualité de vie qui est moindre, ils pourront mieux dormir parce qu'ils pourront se dire « au moins lui maintenant, il n'est plus en train de se mettre bien ». Ça m'a l'air d'être le mindset de Stevie, quelqu'un qui est dans la rancœur, qui est dans l'aigreur, qui est dans la jalousie. Voilà, c'est comme ça que se termine le commentaire de Stevie. Donc tu vois Stevie, là ça fait 43 minutes que j'ai accordé à ton commentaire. Pour le coup, là je vais te donner raison, c'était un petit peu chronophage. Mais en même temps, c'était relativement agréable. Ce que je peux te proposer Stevie, si mes tenues, qu'elles soient élégantes, car je suis bel homme, car je suis gentilhomme, car je suis dandy. Donc qu'elles soient élégantes telles que celles que tu as pu voir sur la vidéo à laquelle tu as répondu, ou plutôt excentriques, telles que celles que tu vois aujourd'hui, si c'est tenu. Si ce cigare que j'agite insolemment, si mes petites anecdotes, mes histoires de femmes de ménage, mes histoires d'entrepreneuriat, mes histoires d'expatriation, mes histoires de voyage, t'énervent, t'empêchent de dormir. Prolonge ta longévité, ta durée de vie. Ne t'inflige pas tout ce stress. Cesse tout simplement de regarder mon contenu. Maintenant, si en me voyant, tu te dis « ce salaud, il a une vie qui m'agace ». Pourquoi ça t'agace? Peut-être que tu voudrais la même vie. Peut-être qu'il y a des choses que je peux t'apprendre. Bah, va acheter un petit coup d'œil à mes contenus. Tu peux commencer par mes contenus gratuits. Ou bien tu peux directement acheter mes formations. Comme tu le sais, elles sont 100% satisfaites ou remboursées. Et même, si tu es un vrai enfoiré, tu peux acheter la formation, te demander un remboursement et venir en commentaire pour dire « j'ai acheté la formation, c'était nul, nanana ». Tu peux même aller jusque-là. Tu vois comme je suis ouvert sur cette chaîne.
Même les, toi comme je suis débonnaire, même les gens comme toi, un commentaire comme le tien, tu mets ça sur un gros youtubeur et il te le supprime cash. Et non, moi je récompense toutes les personnes qui mettent un effort à commenter, qui quelque part qui mettent leur cœur sur la table. Alors toi, tu as mis ton cœur de manière négative, on voit que tu es dans la rancœur. D'autres, comme le commentaire auquel je répondais initialement, quand tu as fait la vidéo, dans cette vidéo sur laquelle tu commentes, je recommandais déjà un commentaire. C'est une personne qui avait un témoignage effectivement bienveillant. Toi, tu es dans la malveillance, mais je vois que tu y mets ton cœur. Je vois que tu es quelqu'un de sincère. Tu es sincère dans ta douleur. Donc, je te récompense. Tu peux me remercier, ou bien en mettant un petit like sur cette vidéo, Stevie, ou bien en t'abonnant à la chaîne, ou bien en remettant un commentaire de rage. Et qui sait, peut-être obtiendras-tu une nouvelle vidéo réaction. Pour les autres, les amis, si vous voulez vous expatrier, je vous conseille Mindset Business Expatriation, vous savez laisser dans le lounge. Et si vous voulez vous lancer en ligne, vous avez Conquérant Digital, une méthode créée sur mesure, ultra minimaliste, pour permettre à monsieur tout le monde de créer un business en ligne en seulement 10 minutes par jour. C'est une méthode qui ne vous demandera pas beaucoup de travail au quotidien. C'est une méthode qui ne vous demande pas d'être exceptionnel, qui ne vous demande pas de vous y connaître en technologie, mais c'est une méthode qui va vous demander d'investir sur la durée. C'est typiquement un marathon et non pas un sprint. Je dirais même que c'est une longue marche, c'est un long voyage. Mais c'est un voyage qui peut être très agréable. Allez jeter un coup d'œil. Vous avez encore 6 jours pour profiter de la promotion à moins 50%. Et là, vous avez encore 24 heures pour profiter des 2 bonus gratuits. C'est 100% statistique remboursé. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement en commentaire de cette vidéo ou via Podia ou par mail ou comme vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo les amis. Je vais vous retrouver demain pour un nouvel épisode sur Impérial Digital. Passez une très bonne journée. Ciao.